Bonjour chers étudiants de la prophétie, nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui comme d'habitude. Nous sommes dans notre série dans le sanctuaire. Alors nous avons vu les règles de Miller depuis que nous avons commencé la partie application. Après nous avons regardé vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Dans cette étude, nous allons nous arrêter sur le modèle. Selon le modèle. Selon quel modèle? Moïse devait construire selon le modèle qu'il avait vu sur la montagne, mais nous construisons selon quel modèle? Prenons la position de la prière. Notre Père, notre Dieu, tu es bon et en tout temps, tu demeures un Dieu bon. Merci vraiment pour tout ce que tu as conçu pour nous. Jésus sur terre disait qu'il y avait beaucoup à dire, mais que les disciples n'étaient pas encore capables. Continue à nous instruire, que le Saint-Esprit puisse vraiment nous convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, et que nous puissions comprendre l'application du sanctuaire dans notre vie. Merci pour cette étude et instruis-nous au nom de Jésus. Amen. Quand nous nous sommes arrêtés dans le littéral, vous vous souvenez, nous avons regardé ces deux textes. Exode 25, verset 9, qui nous dit « Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle. » Le modèle que je vais te montrer. Et verset 40, il va dire, regarde et fais tout d'après le modèle qui t'est montré. La Strong 08403. Nous avions vu que modèle veut dire selon la figure, selon la forme, selon le plan. Vous allez construire d'après ce que vous avez vu. Dans la map que vous avez sous les yeux, que vous connaissez déjà, que nous avons vu dans le littéral, Moïse va recevoir le modèle alors qu'il est sur la montagne pendant les 46 jours. Moïse va réaliser cette construction d'après le modèle qui lui a été donné. Et nous savons que Moïse va vérifier la construction afin d'être sûr que cette construction va répondre en tout point à ce qui lui a été donné. Salomon va demander d'exécuter le plan et on sait que c'est Dieu qui va donner le plan à David. David va mourir, il n'aura pas l'occasion de vérifier cette construction. Pour Zorobabel, l'ordre a été donné par Cyrus. Il va construire, mais il n'a pas de plan. Et Hérode, c'est Hérode qui va imposer son plan, et c'est une exécution à la façon d'Hérode. On a déjà dit que l'application va se faire selon le sanctuaire de Moïse. Le modèle, Moïse l'a reçu, et Moïse va respecter ce modèle. C'est ce qui est important de noter. Alors que nous allons faire l'application, Moïse va vraiment respecter ce modèle centimètre ou bien millimètre par millimètre. Alors, c'est quoi ce modèle? Quand on va faire l'application pour nous, ce serait quoi ce modèle? Alors, dans 2 Timothée 1, verset 13, qu'est-ce qu'il est dit? Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle. Le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Donc là, on nous dit que le modèle, 52-96, on va voir si c'est la même chose que en hébreu, parce qu'il y a la même correspondance, et c'est Christ maintenant qui devient le modèle. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc allons sur la 52-96, et le modèle, c'est l'exemple. Vous vous souvenez, on avait dit que le modèle, c'était l'image, c'était l'aperçu, ce qu'on avait vu. Et là, donc c'est pareil, on nous dit que c'est un exemple, c'est un modèle, c'est un aperçu. Et là, le modèle, les apôtres vont nous dire que le modèle, c'est Christ. Le modèle, c'est Christ. Alors, dans 1 Corinthiens 10, verset 1, qu'est-ce qu'il est dit? Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Donc là, c'est l'histoire de Moïse. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir de quoi? D'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Donc, on voit que leur histoire va nous servir de modèle, va nous servir d'exemple. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Ils deviennent notre modèle. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Dans ce texte, notons la Strong 51-79 qui est prise pour le mot exemple.
qui doit nous servir d'exemple. Alors dans un autre texte, dans Jean 13, verset 14, qu'est-ce qu'il est dit? Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple. C'est la Strong 52-62, n'est pas la même, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Le Christ qui va donner l'exemple. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. On va essayer de regarder ces deux Strong qu'on vient de voir pour le mot exemple. Le 51-79, qui va nous servir d'exemple qu'on a vu dans 1 Corinthiens, il est dit un modèle, une image, une marque, une figure, une règle. C'est vraiment la même chose que nous voit dans l'Ancien Testament, le modèle, l'image. D'accord? Donc, c'est un typos. Et 52-62, qui va nous dire également exemple, image, modèle. Un signe suggestif d'une chose, le dessin d'une chose, la représentation, une figure, une copie. Et maintenant, Christ vient et il nous sert de modèle. Il nous sert de figure, de règle, d'exemple. Dans 1 Pierre 2, verset 21, qu'est-ce qu'il va nous dire? Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant quoi? Un exemple, un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Alors, en quoi nous devons suivre ses traces? Nous le savons. C'est pas en mourant sous la croix, mais c'est à travers son caractère. Nous allons le voir. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Il nous est dit afin que nous puissions suivre ses traces. Lui qui injuriait ne rendait pas d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Voilà les traces de Christ, l'exemple parfait. Lui le temple, voilà l'exemple. Selon quel modèle que nous sommes appelés à construire ce temple, selon son modèle. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sous le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Voilà vraiment Christ, notre exemple. Pierre va le dire, Paul va le dire, les disciples vont insister, Christ est l'exemple parfait. Dans Éphésiens 5, verset 2, il va nous dire, marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Christ rempli d'amour, nous le verrons dans la générosité excessive. Christ rempli d'amour. Celui qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Et nous invite à marcher à l'exemple de Christ. Il est le modèle, il est l'exemple. La construction parfaite. Moïse est invité à regarder le modèle qui se trouve au ciel. Christ, au ciel, est descendu sur terre pour nous montrer l'exemple. L'exemple du caractère de ce que Moïse a vu au ciel, c'est Christ qui descend sur terre pour montrer à l'homme l'exemple à suivre. Dans 1 Pierre 2, 21, qu'est-ce qu'il va dire? Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Il nous a laissé l'exemple, afin que vous suiviez ses traces. Dans 1 Timothée 1, verset 16, il est dit, « Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. » Alors là, maintenant, il y a un transfert de compétences. Christ est l'exemple. Maintenant, Paul va dire, « Je suis devenu un exemple. » Christ est l'exemple. Nous sommes appelés à devenir des exemples. Christ est le temple, la gloire. Maintenant, c'est lui le modèle. Et maintenant, je vais construire mon modèle par rapport à lui. Moïse, sur la montagne, a vu le modèle. Et Moïse va devoir construire en tout point selon le modèle. Maintenant, Christ va se faire chair. Il va venir sur terre afin que moi, en regardant à lui, je puisse à mon tour devenir le modèle. Nous nous regardons par rapport au modèle du sanctuaire. Pas le modèle qui est au ciel, parce que nous ne l'avons pas vu,
Donc le modèle, il était au ciel, et Moïse, il a vu ce modèle, et il a fait d'après le modèle. Et maintenant, nous, on se base sur le sanctuaire d'après le modèle. Christ au ciel, et il est lui-même le modèle. Il vient sur terre, et les apôtres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir ce modèle, leur vie va devenir un modèle, et ils vont nous inviter à suivre ce modèle. Et de même, c'est cette chose qui se fait tout le temps, c'est-à-dire que Christ en moi, l'expérience de la gloire. Puisque Christ vit en moi, demeure en moi, et que moi je demeure en Christ, quand l'autre me voit, il voit ce modèle, il voit le sanctuaire. En tout cas, c'est ceux qui sont appelés à voir. Qu'est-ce que moi je laisse voir? On a beaucoup vu la Strong 52-61. C'est quoi la Strong 52-61? On a vu exemple, modèle. Ça veut dire que c'est un exemple, c'est une copie. Il nous dit, c'est un exemple mis devant quelqu'un. C'est un modèle, une copie écrite incluant toutes les lettres de l'alphabet, donnée aux débutants comme une aide pour apprendre à les tracer. Et c'est ce modèle qui est mis devant nous. Et c'est Christ ce modèle. Et l'apôtre Paul disait qu'il est devenu ce modèle. Ellen White nous dit, une fois les fondements établis, nous avons besoin de sagesse pour bâtir. Quand Moïse était sur le point de construire le sanctuaire dans le désert, il a été ainsi averti, regarde, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Dieu nous a donné un modèle. Et c'est quoi son modèle? C'est sa loi. Nous devons construire le caractère d'après le modèle. Sur la montagne, la loi est notre modèle de justice. La loi est notre modèle de justice. Elle représente le caractère divin. Elle éprouve notre loyauté envers son gouvernement. Le caractère du Christ nous la révèle dans toute sa beauté et son excellence. Le caractère du Christ, voilà mon modèle. Le caractère du Christ, c'est la loi de Dieu, voilà mon modèle. Ce modèle, nous l'avons dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. C'est là qu'il y avait le modèle. Et Moïse a vu cette gloire. Moïse l'a vu au ciel. Et nous, on a vu que Christ est venu. C'est la parole. C'est la parole qui a été faite chair. Et c'est la parole qui a habité parmi nous. Et nous l'avons vu pleine de gloire, de magnificence et de vérité. C'est ce caractère. Et voilà le modèle. Voilà ce que je dois construire. Le modèle, le caractère de Christ, c'est ce que je dois travailler en moi, mon caractère. Christ qui demeure en moi, moi qui demeure en Christ. Le caractère qui est transformé en fonction de ce que je regarde. Matthieu 11, verset 28 nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Le caractère de Christ, le modèle, je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est un des points du caractère de Christ, sa douceur, son humilité. Le caractère du Christ est le modèle parfait que nous devons imiter. Le caractère du Christ est le modèle parfait que nous devons imiter. Voilà, nous devons construire selon le modèle. La repentance, la foi, l'abandon de ma volonté, non pas ma volonté, mais ta volonté, la consécration de toutes nos affections à Dieu, tels sont les moyens d'y parvenir. Parvenir à faire quoi? Parvenir à ce que le caractère de Christ soit le modèle parfait que je dois imiter. Prendre connaissance de ce plan divinement conçu devait être le principal objet de notre étude. Se conformer à ces conditions, le principal objet de nos efforts. Moïse, aussi bien que David, ils ont cherché à apprendre, à comprendre en tout point les caractéristiques, comment ils devaient construire le sanctuaire. Et il nous dit, ils ont reçu le plan. Et il nous dit prendre connaissance de ce plan. Nous aussi, nous avons un plan. Ce plan divinement conçu devrait être le principal objet de mon étude. Et maintenant, me conformer à ce plan. On a vu que Moïse s'est conformé en tout point à ce plan. Me conformer à ces conditions, à ce plan, le principal objet de mes efforts.
Quand on va dans Philippiens 3, verset 17, il est dit « Soyez tous mes imitateurs ». Un autre mot, imitateurs. Frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle, 51-79, qu'on a déjà vu, que vous avez en nous. Et maintenant, il va dire, maintenant, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs, parce que je vous invite à porter des regards sur ceux qui marchent selon le modèle. Puisque l'apôtre Paul a suivi le modèle, il va dire maintenant que moi j'ai suivi le modèle, devenez mes imitateurs. Mais c'est quoi un imitateur? On va regarder dans d'autres textes, Éphésiens 5, verset 1, il va dire, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Dans la précédente slide, on va revenir dessus, ici, dans Philippiens 3, verset 17, on avait vu, soyez tous mes imitateurs, d'accord? Et selon le modèle, 51-79 qu'on avait déjà vu. Et ici, il va nous demander, devenez maintenant mes imitateurs. Et là maintenant, il va nous dire que la seconde imitateur, c'est le 3402. Devenez mes imitateurs. Continuons. On va regarder 3402. C'est quoi un imitateur? Un imitateur, c'est le fait d'imiter. Mais on nous dit c'est le fait d'être zélé. Quelqu'un qui imite. Alors on va nous dire, on va faire le contraste avec le contraire, ce serait un comédien. Vous savez que dans la Bible, Christ va beaucoup parler des hypocrites. Et les hypocrites, ce sont ceux qui font des faux semblants. Ce sont les comédiens. Donc il nous dit en mauvaise partie, peut-être en tout cas, en contrepartie, on a comédien, charlatan. Donc, je dois être un imitateur, je dois imiter, on a vu que je devais imiter Christ, nous devons imiter Christ, et nous devons être zélés. Donc, être zélé, 3402. On va regarder, est-ce que être zélé, c'est vraiment 3402, et comment on le comprend. Ici, dans 1 Corinthiens 11, verset 1, qu'est-ce qu'il va dire? Soyez mes imitateurs, 3402, comme je le suis moi-même de Christ. Donc, l'apôtre Paul, imitateur de Christ. Je vous loue de ce que vous souvenez de moi, à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données. Donc ici, on voit un imitateur, c'est celui qui retient les instructions. J'imite, j'écoute, j'entends, et je fais comme l'autre fait. Donc il va retenir les instructions, telles que je vous les ai données. Il est dit, nous vivons au milieu des périls des derniers jours. Satan est descendu avec une grande puissance pour tromper le monde. Il dirige les esprits et les pensées vers des sujets impurs et contraires à la loi divine. C'est en contemplant le divin modèle que les chrétiens peuvent acquérir un caractère semblable à celui du Christ. Je pense que c'est un texte que vous connaissez, mais on ne peut que le répéter encore. C'est en contemplant le divin modèle que les chrétiens peuvent acquérir un caractère semblable à celui du Christ. C'est ainsi que notre caractère, comme notre vie, seront façonnés par l'objet de notre attention. Je suis transformé par rapport à ce que je regarde, ce que je lis, ce que j'écoute. Je suis transformé à cette même image. C'est ainsi que notre caractère, comme notre vie, seront façonnés selon le modèle que nous regardons. Dans 1 Corinthiens 4, verset 16, il est dit, je vous en conjure, donc soyez mes imitateurs, 34-02. Pour cela, je vous envoyais Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Donc là, il va inviter à devenir ses imitateurs et à regarder ce qu'il fait, à regarder ses voies, à regarder son enseignement, à l'écouter, à voir et à prendre note. J'imite qui? Je suis imitateur de qui? Je suis zélé pour qui?
Dans Thessaloniciens 1, verset 6, il est dit, « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. » En réalité, on peut voir un imitateur en fonction de qui il écoute. Je peux dire que je suis imitateur, mais je serai imitateur quand je ferai comme l'autre fait. Donc je peux dire que je fais, mais je peux dire que je suis un tel, mais je ne fais pas comme un tel. Et donc là, il nous est demandé qu'en tant qu'imitateur, on doit voir quelque chose. Et ce que je dois voir si on a accepté les paroles de Christ ou pas. Et c'est quoi les paroles de Christ? C'est la loi. Donc si je suis imitateur, c'est que j'observe la loi de Dieu. Je mets en pratique la loi de Dieu. Et à ce moment-là, en sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Donc ça veut dire que quand je regarde à la loi qui se trouve dans le lieu très saint, qui est également Christ, qui est également la parole, sa parole. Quand je suis cette parole, je deviens imitateur de qui? De Christ. Mais comme Christ est imitateur de Dieu, je deviens imitateur de Dieu. Et à ce moment-là, je deviens moi-même un modèle pour les autres. Pierre va nous dire dans 1 Pierre 3, verset 10, « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés? » Et zélés, les amis, c'est 3402. En réalité, il est en train de vous dire, et qui vous maltraitera si vous êtes imitateur pour le bien? Donc, être zélé, c'est être imitateur. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé? C'est 3402. 3402, c'est imitateur. Je suis zélé pourquoi? Une autre version, exemple à Osterval, toujours pour le texte de 1 Pierre 3, verset 13, il va nous dire « Et qui est-ce qui vous fera du mal si vous vous conformez au bien ?» Parce que c'est vrai qu'on va voir, par rapport à la méthodologie, on pourrait que vous inviter à regarder d'autres textes par rapport à la notion de imitateur, de zélé. Et là, il va nous dire si vous vous conformez au bien. C'est vraiment dans le sens zélé pour faire une bonne chose, zélé pour faire du bien, imitateur du bien. Donc, Moïse devait faire selon le sanctuaire qui lui avait été montré. Les disciples devaient faire selon ce que Christ faisait, selon ce qu'ils avaient vu, selon qui il était. Et moi, aujourd'hui, ainsi que toi, ainsi que nous devons faire comme Christ il faisait et l'imiter en tout point. Ellen White nous dit, jamais quelqu'un ne pourrait trouver une expression déplacée dans la bouche de notre Seigneur ou faire état d'une certaine désinvolture dont il aurait fait preuve. Jésus est un modèle parfait et nous devons imiter son exemple. Un chrétien est un homme au sens le plus élevé du terme, un représentant du Christ. Et je veux juste faire une pause. Vous savez qu'aujourd'hui, on va dire « je suis chrétien, mais non pratiquant ». Évidemment, ça n'a pas de sens. Un chrétien est une personne au sens le plus élevé du terme, un représentant du Christ. Ellen White continue dans un autre texte et nous dit que le péché d'orgueil soit mis de côté, que l'on renonce à tout ce qui est superflu dans le vêtement, que l'on se repente devant Dieu d'avoir outrageusement dérobé le trésor de l'argent qui aurait soutenu l'œuvre de Dieu dans les champs missionnaires, que l'on recommande à notre Église une œuvre de réformation, de vraie conversion, que nos activités, notre comportement correspondent aux besoins de l'œuvre qui doit être accomplie en ce temps-ci, afin que nous puissions dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. »
humilions nos âmes devant Dieu avec jeûne et prière, repentance et abandon du péché. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. C'est une phrase qui est forte. Dans tous les pays, pour toutes les générations, le véritable fondement, le véritable modèle a été le même. Et c'était quoi? La loi divine. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Le grand principe manifesté dans le caractère et la vie de notre Seigneur est la seule base solide, le seul guide sûr. Le véritable modèle, le seul modèle, c'est Christ, c'est ce caractère, c'est la vie de Christ, c'est son caractère. Et nous allons finir avec ce texte. Obéissons à la volonté révélée de Dieu. Nous saurons que notre lumière procède de la source divine de toute véritable lumière. En collaborant avec le Christ, on se place sur un terrain sûr. Dieu bénit abondamment ceux qui vouent toute leur énergie en vue d'arracher le monde à la corruption. Le Christ est notre modèle. On a vu qu'on devait bâtir selon le modèle. Ellen White va nous dire, Christ est notre modèle. C'est en le contemplant, que nous serons transformés à son image, de gloire en gloire, de caractère en caractère. Voilà notre œuvre. Que Dieu nous aide à représenter convenablement le Sauveur devant le monde. C'est également notre prière, ici. Que Dieu nous aide à représenter convenablement le Sauveur devant le monde. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te demandons pardon car souvent nous ne sommes pas à la hauteur de ce que tu demandes de nous. Tu nous demandes une transformation de caractère en caractère. Moïse a vu le modèle. Moïse a vu ta gloire. David a vu cette gloire. Daniel a vu cette vision. La vision Mara. La gloire. Ils ont vu le modèle. Et Seigneur, parfois nous voulons voir de grandes choses alors que tu es venu nous montrer le modèle à la personne de Christ. Et nous a laissé sa parole, il nous a laissé le modèle. Et parfois nous courons devant des choses spectaculaires alors que nous avons le modèle devant nous. Nous avons la gloire. Mais encore une fois, très souvent, il passe sans être vu. Christ passe sans être vu. Ouvre nos yeux, nous qui ne voyons pas grand-chose, afin que nous puissions voir la beauté de ton caractère. La beauté de caractère de Jésus afin d'être transformé de gloire en gloire. Alors que la gloire est présente, alors que le Saint-Esprit guérit, alors qu'il veut vraiment venir demeurer en chacun de nous, afin que nous soyons transformés selon le modèle et que nous puissions construire selon le modèle. Merci pour tous ces enseignements et que ton nom soit loué. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.